Le mot retraite est un sujet qui nous concerne tous. C'est une préoccupation universelle. Nous travaillons tous dur tout au long de notre vie pour gagner notre vie. Nous construisons des carrières. Nous contribuons à la société. Mais un jour vient inévitablement où nous arrêtons de travailler. Cette transition marque le début d'un nouveau chapitre de notre vie. Un chapitre financé par notre pension de retraite. Cela nous amène à une question très simple mais profondément importante. Recevrons-nous vraiment quelque chose le moment venu? Le système tiendra-t-il sa promesse? La réponse, comme vous pouvez le deviner, n'est pas un simple oui ou non. Elle dépend vraiment de plusieurs facteurs clés. L'incertitude entourant la retraite peut sembler écrasante. Les gros titres peuvent être alarmants. Mon objectif aujourd'hui est de dissiper ce bruit. Je veux vous expliquer la loi actuelle aussi simplement que possible. Nous verrons comment votre pension est calculée. Nous explorerons les impacts réels sur le montant que vous pourriez recevoir. Ensuite, je vous présenterai des alternatives possibles et des conseils concrets pour préparer votre propre retraite. Comprendre votre retraite est le premier pas vers sa sécurisation. Pour comprendre ce que vous recevrez, nous devons d'abord examiner le cadre juridique actuel. C'est le fondement sur lequel tout le reste est construit. En France, le système repose sur quelques principes fondamentaux. Le premier est l'âge légal de départ à la retraite. C'est l'âge minimum pour demander votre pension. Cet âge n'est pas figé, il change avec les lois. Il a fait l'objet de nombreux débats. Le deuxième principe concerne le calcul de votre pension. Il dépend de deux éléments principaux. Premier élément, la moyenne de vos meilleurs salaires. Généralement, vos 25 meilleures années. Deuxième élément, le nombre de trimestres validés. Vous gagnez des trimestres en travaillant et en cotisant. Pour la pension à taux plein, il faut valider un nombre précis de trimestres. Ce nombre varie selon votre année de naissance. Imaginez une construction en bloc. Chaque année travaillée ajoute un bloc. Pour le taux plein, il faut l'ensemble complet. S'il manque des trimestres, la pension est réduite. Cette réduction s'appelle une décote. Si vous travaillez plus et accumulez des trimestres, vous obtenez une majoration, une surcote. La pension de base de l'État est seulement une partie du puzzle. La plupart des employés cotisent aussi à des régimes complémentaires. Exemple, Agir-Si Arco pour les salariés du privé. Ces régimes ont leurs propres règles. Ils fonctionnent souvent par points. Chaque année de cotisation vous achète des points. À la retraite, vos points sont multipliés par la valeur du point. Ce montant s'ajoute à la pension de base, formant votre revenu total de retraite. Enfin, vous savez, les règles que nous avons abordées ont des impacts très réels et concrets sur le montant final de la pension que vous recevez. Le cheminement de votre carrière est le facteur le plus important. Imaginez deux personnes. Sophie travaille à temps plein sans interruption pendant 42 ans. Elle gagne constamment un bon salaire. Sa carrière est linéaire et stable. Lucas a une carrière plus variée, travaille à temps partiel, temps libre pour élever des enfants. Quelques périodes de chômage. Même si leurs salaires moyens sont similaires, leurs pensions finales seront très différentes. Sophie aura probablement tous ses trimestres et recevra une pension à taux plein. Lucas, en revanche, pourrait se retrouver avec un nombre de trimestres insuffisant. Certaines périodes, comme le chômage ou le congé maternité, peuvent accorder des trimestres, mais elles ne comptent pas toujours de la même manière que les périodes d'emploi actif. Une carrière incomplète entraîne souvent une pension plus faible. Le système est fondamentalement construit pour récompenser la cohérence. Chaque année de travail, chaque salaire gagné, chaque cotisation versée. Votre pension ne sera jamais égale à 100% de votre dernier salaire. Le taux de remplacement est souvent près de 50% pour la base et environ 70 à 75% avec les complémentaires, mais rarement égal à votre revenu d'activité. Cet écart peut être un choc. Comprendre cette réalité dès le début est essentiel pour réfléchir à la façon de combler le manque, ce que nous aborderons plus tard. Utilisons des exemples simples et chiffrés pour voir comment cela fonctionne en pratique. Prenons Marie, qui a une carrière complète.
Elle a commencé à travailler à 22 ans et prévoit de prendre sa retraite à 64 ans. Elle a validé tous les 172 trimestres requis pour sa génération. Son salaire annuel moyen sur ses 25 meilleures années était de 40 000 €. Sa pension de base sera calculée à 50% de cette moyenne. Donc, 20 000 € par an, soit environ 1 667 € par mois avant impôt. À cela, elle ajoutera sa pension complémentaire qui pourrait ajouter environ 800 € par mois, portant son total à environ 2 467 €. Considérons maintenant Paul. Il a eu une carrière plus fragmentée. Il a pris 2 ans de congé pour un projet passion et a travaillé à temps partiel pendant 5 ans. À 64 ans, il n'a validé que 160 trimestres, soit 12 de moins que les 172 requis. Parce qu'il lui manque des trimestres, sa pension sera réduite. D'abord proratisée, puis potentiellement affectée par une décote. Sa pension de base pourrait être significativement inférieure à celle de Marie, peut-être plus proche de 1 300 € par mois. Examinons un autre scénario courant, une carrière avec de faibles salaires. Imaginez Chloé, qui a travaillé toute sa vie dans des emplois peu rémunérés. Elle a tous ses trimestres, donc une pension à taux plein. Mais son salaire moyen n'est que de 22 000 €. La base serait 50% de ce montant, environ 11 000 par an, soit 917 par mois. Le minimum contributif pourrait légèrement augmenter son paiement, mais il restera modeste. Le système de retraite n'est pas statique, il est ajusté face aux défis démographiques et économiques. Plusieurs scénarios plausibles existent. Infographique visuelle. 3 colonnes, ajustement, retraite plus tardive, système par points. Le premier scénario est une continuation du système actuel avec ajustement. Toujours trimestre et meilleures années, paramètres retouchés, âge légal, nombre de trimestres, droits existants préservés autant que possible. Un deuxième scénario implique de relever l'âge légal à 66, 67, voire plus. Avantage, stabilité relative des pensions en payant moins d'années par personne. Inconvénient, travailler plus longtemps, surtout difficile pour les métiers exigeants. Un troisième scénario est la transition vers un système universel par points. Chaque euro cotisé génère des points convertis en pension. Plus transparent et couvrant toute la carrière, mais la valeur du point ajustée annuellement crée une incertitude. Chacun propose un avenir différent. Ajustement progressif familier, retraite plus tardive pour l'équilibre financier, point universel pour plus de transparence contre une nouvelle incertitude. Ce que vous recevrez dépendra du chemin choisi. C'est un choix politique et sociétal avec des conséquences directes sur le portefeuille de chaque citoyen. Être conscient de ces futurs potentiels aide à comprendre les enjeux et pourquoi la réforme des retraites reste à l'ordre du jour national. Et surtout, cela montre pourquoi il est stratégique d'optimiser individuellement sa retraite, quelle que soit la direction des réformes. Face aux règles et changements potentiels, on peut se sentir impuissant. Mais vous ne l'êtes pas. Il existe des actions concrètes à entreprendre dès maintenant pour améliorer votre future retraite. Vérifiez régulièrement votre relevé de carrière en ligne via le portail officiel. Chaque année, assurez-vous que tous vos emplois et salaires sont correctement déclarés. Assurez-vous que chômage, maternité ou service militaire sont pris en compte. Corriger tôt est bien plus simple. Commencez un plan d'épargne personnel, par exemple un PER avec avantages fiscaux potentiels. Même 30, 50 ou 100 € par mois s'accumulent sur des décennies grâce aux intérêts composés. C'est votre filet de sécurité indépendant des réformes futures. Si possible,
j'y considère envisager de travailler plus longtemps. Chaque trimestre au-delà du requis donne une surcote. 1 ou 2 ans de plus peuvent augmenter sensiblement votre pension. Explorez le rachat de trimestres, études, étrangers. C'est coûteux, pesez le coût contre le gain. Demandez conseil avant décision. Ces leviers transforment l'anxiété en plan d'action clair. Alors, recevrez-vous vraiment une pension? La réponse est un oui clair et retentissant. Si vous avez travaillé et cotisé en France, vous avez acquis des droits. Le système est conçu pour vous verser quelque chose. La vraie question est de combien? Ce montant n'est pas un mystère. Il résulte de la loi, de votre parcours professionnel et de vos choix personnels. Le pouvoir réside dans 3 actions simples. S'informer, calculer, agir. Vérifiez votre relevé, utilisez les simulateurs, ouvrez une épargne, corrigez les erreurs. Une petite action aujourd'hui fait une grande différence demain. Transformez l'anxiété en action. Votre futur vous-même vous en remerciera. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Minute Mind pour plus d'histoires qui comptent. On se voit dans la prochaine vidéo.